Salut, c'est Nico. Aujourd'hui, on va parler rotation externe de ta hanche, donc capacité vraiment fondamentale pour l'articulation de la hanche avec la rotation interne aussi. On va voir comment tu peux simplement tester cette capacité-là, quels sont les intérêts de travailler cette capacité et qu'est-ce qui peut se passer lorsque tu n'as pas suffisamment de rotation externe. Certaines astuces que tu peux utiliser pour mieux travailler cette capacité-là, mieux le ressentir, et les exercices aussi, surtout les exercices d'étirement qui vont te permettre de débloquer la capacité de rotation externe et d'améliorer la capacité et les caractéristiques physiques de souplesse et de mobilité. D'ailleurs, avant de commencer cette vidéo sur la rotation externe, sache que tu pourras retrouver dans la description de cette vidéo un guide complet pour la mobilité de ta hanche. Donc, n'hésite pas à cliquer dans le lien dans la description, c'est totalement gratuit. Donc, rotation externe de hanche, ce qu'on appelle aussi ouverture de hanche. Déjà, ça signifie simplement le fait d'ouvrir, donc d'écarter en fait la hanche de façon à ce qu'elle puisse aller vers l'extérieur. Tout dépend de la position que tu veux utiliser, mais imaginons que je suis dans cette position, un peu position chevalier. L'ouverture de ma hanche, la rotation externe, donc là sur ma jambe de devant, ça va être simplement de ramener le talon vers l'intérieur. Et tu vois que quand je ramène le talon vers l'intérieur, ça place une ouverture là au niveau de l'intérieur de la cuisse, puisque l'articulation de la hanche me permet d'ouvrir ce mouvement-là. Suivant la position que tu vas utiliser, l'ouverture, tu ne le ressentiras pas pareil. Là, dans cette position de chevalier, vu que j'ai le genou fléchi, ça va, je ne ressens pas tellement d'étirement. Mais tu peux aussi faire un travail d'ouverture, et on le verra en fin de vidéo, avec la jambe, par exemple, on pourrait dire tendue, totalement ouvert, encore une fois. Là, tu ressentiras beaucoup plus l'étirement au niveau des muscles intérieurs de cuisse, donc adducteurs, et ainsi que des ischio-jambiers. Donc ça, c'est simplement pour te montrer qu'est-ce que c'est qu'une rotation externe de hanche, qu'on appelle aussi ouverture de hanche. Maintenant, si tu ne connais pas encore ta capacité de rotation et que tu ne comprends pas encore l'intérêt, on va pouvoir tester cette capacité-là. On va s'allonger sur le dos. Je vais te le montrer à peu près face cam. Donc en gros, tu pourrais être dans cette position allongée sur le dos. Là, je suis tout seul, mais on pourrait faire ce test-là avec l'aide de quelqu'un. Ce sera même mieux. Et l'idée pour voir ta rotation externe actuelle, ça va être simplement d'être dans cette position-là, bloquer le mouvement de la hanche et de ramener le talon vers l'intérieur. Là, lorsque je ramène le talon vers l'intérieur, je vais du coup placer ma hanche en rotation externe, même position qu'en chevalier, et pouvoir voir jusqu'où je suis capable d'aller. Vraiment, pense à bloquer à fond ton bas du dos au sol, plaquer le bassin au sol presque, puis à ramener le talon vers l'intérieur. Imagine que presque le genou, c'est un tournevis, et là, tu es en train de visser, et ça reste sur son axe. Très important. Là, on teste la rotation externe, talon vers l'intérieur, et pourquoi pas, quitte à être en la position, tu peux tester la capacité de rotation interne, donc talon vers l'extérieur cette fois. Étant donné que le test, là, je te l'ai montré, j'ai aucune aide, on a surtout testé la capacité de ce qu'on appelle l'amplitude active, c'est-à-dire personne ne m'aide à aller dans le mouvement, ce qu'on peut aussi appeler la mobilité. Mais sache que si tu avais l'opportunité d'avoir quelqu'un qui t'aide à faire exactement la même chose et à prendre ta jambe pour l'amener en rotation externe et interne, tu n'auras pas la même capacité de rotation. Normalement, ton amplitude, donc dite passive, ce qu'on appelle aussi souplesse, tu auras plus d'amplitude de mouvement, tu iras un peu plus loin. C'est bien de tester les deux amplitudes, active et passive, déjà pour voir la différence qu'il y a entre les deux. Et l'idée normalement que tu souhaiterais avoir en termes de résultats, c'est que ces deux capacités se ressemblent beaucoup. La souplesse sera toujours au-delà de la mobilité, mais tu n'as pas tellement envie d'avoir une souplesse qui est 2, 3, 4 fois plus élevée en termes d'amplitude que ta mobilité. C'est quand même assez important à souligner ça. Une des astuces que tu peux utiliser et qui est trop peu utilisée pour le travail de la rotation externe de ta hanche, ça va être de mieux placer ton bassin. Le bassin, simplement si tu veux travailler ta capacité d'ouverture de hanche, il va falloir que tu le places vers l'avant, donc ce qu'on appelle une antéversion. Tu vas, peu importe la position que tu utiliseras en étirement ou même pendant des exercices de musculation type good morning ou soulevé de terre roumain, si tu as déjà un peu l'habitude de faire ça, ce sera avant ton mouvement donc de creuser le bas du dos en tirant les fessiers. Je vais tirer mes fessiers, creuser le bas du dos et ce mouvement-là va placer mon bassin vers l'avant. C'est assez important de faire ce mouvement d'antéversion lorsque tu travailles ta rotation externe puisque le mouvement va ensuite permettre à la hanche dans la cavité, dans l'acétabulum, de pouvoir bouger et de pouvoir tourner davantage. Si d'ailleurs tu as l'habitude de t'étirer sur des choses un peu plus complexes comme le grand écart facial ou les étirements en grenouille, les étirements d'écrasé facial et tout ce qui est vraiment intense au niveau de la hanche, souvent on entend dire que des personnes n'auraient pas la morphologie ou l'anatomie pour faire ce genre de mouvement. Oui, ça peut arriver, mais la réalité c'est que ne serait-ce que de placer ton bassin en antéversion, tu sentiras tout de suite que ta hanche peut se libérer certains espaces qu'elle n'avait pas auparavant simplement parce que anatomiquement la configuration n'était pas optimale. Voilà, ça c'est un petit bonus qui n'est pas forcément sur le sujet de la vidéo, mais tout ce qui est en rapport avec grand écart facial, tu peux faire le test, tu sentiras immédiatement que tu vas aller plus bas que ce que tu as l'habitude de faire simplement parce que tu as fait une antéversion du bassin.
On va du coup passer aux étirements pour débloquer cette capacité-là. Tu verras, suivant les positions, ça ne va pas forcément travailler les mêmes muscles. Les 3 premières positions que je vais te montrer, elles vont beaucoup étirer le grand fessier, donc ce que tu as à l'arrière de la cuisse. La première position que j'affectionne le plus, il n'y a pas besoin de matériel, c'est le 4 contre le mur. Moi, je le fais contre le mur parce que je trouve que c'est la meilleure variante plutôt que de ne pas avoir de mur, parce que notamment le mur te permet de comprendre le niveau actuel de ta souplesse. Tu vas t'allonger comme ça, te tourner contre ton mur et ramener en gros une de tes chevilles au-dessus de la cuisse opposée le plus possible. Et à partir de là, tu sentiras du coup, tu as mis ta hanche en rotation externe, la hanche qui est au-dessus là, elle est en rotation externe et en flexion. Tu sentiras plus ou moins que tes lombaires et ton bassin vont se décoller du sol. S'ils se décollent excessivement, ce qu'il faudra faire, c'est simplement reculer jusqu'à sentir que tu peux effectivement aller vers le sol et te sentir un peu plus à l'aise, que tu n'as pas autant l'étirement vraiment intense au niveau du grand fessier. Ce qui est bien du coup, c'est que tu peux utiliser le mur comme un repère pour ta marge de progression. Ça, c'est une position et c'est sûrement la position que j'ai le plus utilisée dans tous mes cours pour débuter sur la rotation externe de hanche. Lorsque tu as travaillé cette position-là, tu peux évoluer vers une position qu'on appelle le 90-90. Ça ressemble à ça. Donc idéalement, les deux jambes sont dans la même configuration. Si tu as vu la rotation interne, la vidéo sur la rotation interne que j'ai faite, tu as pu voir aussi que je parle de cette position-là. Sauf que cette fois-ci, on ne va pas se tourner vers la jambe de derrière, on va se tourner vers la jambe qui est devant. Donc cette fois-ci, la jambe qui va être en rotation externe et en flexion. Et donc l'idée, ça va simplement être de te tourner vers cette jambe-là, de te faire grand, d'imaginer que tu creuses le bas du dos en téversion, comme on a parlé en début de vidéo, d'arriver au point où tu peux t'allonger sur la jambe. Donc si tu arrives à être ici, bah, tu t'arrêteras ici. Sinon, tu pourras être sur les coudes ou alors carrément totalement allongé sur la jambe de devant. Pour régresser cette difficulté en 90-90 vers l'avant, il faudra te surélever les fesses. Donc, te surélever, essentiellement, ça va être des blocs de yoga ou alors des coussins que tu placeras sous la fesse du côté qui s'étire et ça va réduire la difficulté. Sinon, tu peux aussi tester de surélever ton genou. Tu peux faire les deux, ça peut fonctionner. Troisième position qu'on peut faire comme progression, on pourrait dire du 90-90, c'est une position qui s'appelle du coup le pigeon. Il y a plein de façons de le faire. Là, j'ai décidé de ne pas te le montrer avec le banc ou le canapé. Je vais te le montrer directement en position à partir du 90-90. On va faire le pigeon en étant au sol. Ce n'est pas la variante la plus facile, juste que tu le saches. Tu pourrais très bien faire la même idée de mouvement, mais avec la jambe surélevée sur un banc et l'autre jambe qui va vers le sol. Néanmoins, l'idée, c'est la même. On va du coup partir de cette position 90-90. La jambe de devant, honnêtement, elle est pareille. En tout cas, on va tout faire pour qu'elle reste fléchie comme ça. Et c'est la jambe de derrière qui, elle, va se tendre et va se placer en rotation interne, en fermeture de hanche du coup. Et tu vas être dans cette position-là. Position finale un peu qu'on appelle du coup le pigeon. Et l'idée, pareil que sur le 90-90 vers l'avant, ça va être de te fléchir et de t'allonger au plus possible. En tout cas, de donner l'intention donc de creuser le bas du dos un peu parce que dans cette position, ça va être compliqué. Et de te grandir pour avancer et t'allonger, pourquoi pas, jusqu'à la jambe de devant. Même idée en termes de régression que sur le 90-90. Si le pigeon c'est trop dur, et d'ailleurs je préfère le répéter, ce n'est pas une position pour débuter, notamment parce que la jambe de derrière elle est tellement en rotation interne et en extension que tu auras du mal à te placer. Mais si tu veux te tester, on ne sait jamais, n'hésite pas à te surélever. Et là, ce sera un peu plus simple, notamment pour que ta fermeture derrière elle soit facilitée et que tu puisses te concentrer sur la jambe de devant. Donc là, je t'ai montré les 3 positions que moi je préfère, surtout pour travailler la rotation externe. Mais lorsque tu as déjà bien travaillé ces positions, on pourrait dire que tu en as fait une pendant 3 à 4 semaines à chaque fois, 2 fois par semaine, ça sera très bien. Je reviendrai sur les indications en fin de vidéo en termes de temps, etc. T'inquiète pas. Mais si tu as fait ces positions-là, ce que je te conseille ensuite, pourquoi pas progresser et aller un peu plus loin dans ta capacité de rotation externe de hanche, c'est de combiner un étirement qui fait une bonne rotation externe de hanche, mais qui va aussi travailler les fonctions secondaires et tertiaires de ta hanche, à savoir la flexion et la capacité d'abduction. Donc la flexion, ça va être simplement, si j'étais comme ça en chevalier, comme pour le début de vidéo, le fait de ramener le genou vers le torse. Et l'abduction, c'est le fait d'écarter le membre du corps. Donc ça serait cette position-là. Et on peut combiner les deux, c'est-à-dire fléchir et ouvrir. Et là, vraiment, après, si tu joues en plus sur la rotation externe de hanche, tu as un combo 3 en 1, très intense, mais aussi que je ne conseillerais pas forcément à quelqu'un qui débute. Pas parce que ce n'est pas bien, mais simplement qu'il y aura tellement de sensations nouvelles, tellement de muscles qui seront étirés en même temps que tu ne pourras peut-être pas te concentrer autant sur ce que moi je souhaite que tu puisses comprendre. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais si tu le fais, n'hésite pas à régresser les positions. Truc très important, juste pour finir de préciser là-dessus, la rotation externe de hanche, lorsque tu l'auras améliorée, ça va faire un peu comme une chaîne de dominos. Le premier domino, on pourrait dire que c'est la rotation externe. Puis le deuxième, ce sera ta flexion de hanche et le troisième, ce sera l'abduction. Si tu travailles ta rotation externe, les 2 autres mouvements dont je viens de parler seront forcément améliorés et tu auras d'ailleurs plus de facilité pour travailler la flexion et l'abduction. Ça va être assez intéressant, notamment pour les étirements que je vais te montrer maintenant. Quand du coup, tu as testé les 3 étirements du début, tu pourrais commencer à tester d'autres trucs. Un des étirements que j'affectionne le plus, c'est l'ours en étant contre le mur, mais en unilatéral.
pareil que sur le 4 contre le mur, en fait, tu vas te glisser comme ça et tu vas avoir une jambe complètement fléchie, puis ouverte, le pied est complètement au mur, la jambe fléchie complètement ouverte. Et une fois que tu aurais complètement ouvert cette partie-là et qu'elle est au mur, encore une fois, très important de le souligner, c'est l'autre jambe qui, elle, va être tendue, elle va être ouverte et complètement, en tout cas le plus possible, amenée pour glisser vers le sol. Donc là, tu es dans une position qu'on pourrait dire de squat cosaque, si tu as déjà vu ce genre de position, squat latéral. Tu es vraiment dans un étirement très intéressant des adducteurs, à la fois dans leur position quand la jambe est fléchie et quand la jambe elle est tendue. Très très bon étirement, celui-là je l'utilise tout le temps, il est vraiment excellent. Sinon, on peut tester encore autre chose. Dans une position similaire, tu peux faire le grand écart facial mais contre le mur. Donc cette fois, les deux jambes vont être complètement tendues et glisser l'une par rapport à l'autre. Un peu similaire à l'ours, mais cette fois les deux jambes sont simplement tendues, donc tu auras davantage de sensations au niveau adducteur, au niveau semi-membraneux, donc l'intérieur au niveau ischio-jambier. Ça, c'est une autre possibilité. Donc là, tu vois qu'on est en ouverture, rotation externe, flexion, et aussi en abduction, on a écarté autant que possible. Avant-dernière position que je vais te montrer aujourd'hui, ça va être le papillon, que tu as peut-être déjà fait. Donc papillon, on serait bloqué au mur, on ouvrirait comme ça les genoux pour écarter les genoux l'un de l'autre le plus possible. Position intéressante, mais souvent trichée par la majorité des personnes, et même moi pendant des années, je l'ai beaucoup triché ce mouvement-là, simplement pour aller vers le sol, je faisais tout pour que mes genoux aillent par terre. La réalité, c'est que si tu veux vraiment connaître ta souplesse en position de papillon, déjà, avant même de vouloir aller par terre, prends tes talons et tire-les au maximum vers ton pubis, tu verras que instantanément tes genoux vont se relever. Ça sera ta vraie souplesse, en tout cas en amplitude maximale d'ouverture de hanche. Ça serait intéressant du coup de te tester si tu ne l'as jamais fait comme ça. À fond, talon vers le pubis et j'ouvre, j'écarte au plus possible les jambes l'une de l'autre. Donc là, tu es encore une fois en train de travailler les trois actions dont j'ai parlé, rotation externe, flexion et abduction. Une autre progression qui va du coup être une sorte de progression du papillon, c'est toutes les variantes d'écrasé facial et toutes les variantes de grand écart facial, mais dans une variante de rotation externe. Donc on pourrait pourquoi pas partir de cette position-là et cette fois-ci tendre les jambes. Donc je te le fais en position par terre et pareil, même idée, les deux jambes sont ouvertes, fléchies et totalement écartées l'une de l'autre. Voilà. Ça faisait beaucoup d'informations, en tout cas en termes de position. Dans la vidéo, si ce n'est pas déjà le cas, tu auras pu voir, je vais mettre des illustrations qui vont te permettre d'aller plus loin dans l'utilisation de chacune de ces positions, notamment comment tu peux, à la fin de ton étirement, contracter dans chacune des positions pour travailler à la fois l'aspect souplesse, donc amplitude passive, on pourrait dire tu restes dans ton étirement entre 30 secondes et 3 minutes par côté lorsque l'exercice est unilatéral, et aussi l'aspect mobilité, c'est-à-dire contracter à la fin de ton étirement pour justement pas seulement travailler la souplesse, mais faire que la souplesse et la mobilité se rejoignent en termes de capacité, et c'est vraiment à partir de ça que tu auras de la liberté complète. Tu ne seras pas juste capable de descendre en grand écart, mais de faire totalement le grand écart. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais de toute façon, si tu as une rotation interne ou externe de hanche, tout sera beaucoup plus simple. Le grand écart, c'est bonus. Tu t'amuses pas à te mettre en grand écart tous les matins. Ça, c'est en plus. Voilà. Je vais terminer cette vidéo-là sur un tout petit truc pour aller plus loin. C'est que tu verras une différence de capacité d'ouverture de hanche et de rotation externe suivant si tu as les jambes fléchies ou les jambes tendues. Si tu as les jambes tendues, tu sentiras quand même vachement plus l'intérieur du genou, à la fois d'un point de vue musculaire, donc soit ça va être le gracile au niveau adducteur qui va jusqu'au genou, l'intérieur du genou, soit ça va être le semi-membraneux au niveau ischio-jambier, donc c'est l'arrière de cuisse, mais tu vois que ça prend quand même beaucoup de place au niveau de l'intérieur de cuisse aussi, ça c'est important de le souligner. Si c'est pas musculairement que tu sens beaucoup de tension, ça peut aussi arriver que la capacité articulaire de ton genou à se mettre en rotation, elle est limitée. C'était juste pour t'indiquer ça. Si c'est ton cas, deux possibilités, soit tu prends ton mal en patience si c'est musculaire. Si c'est articulaire, tu peux travailler ta rotation du genou avec certains étirements. Il n'y a pas forcément de guide là dans la description, mais pourquoi pas, tu pourrais trouver ça autre part. Travailler la rotation de ton genou. Et si vraiment c'est beaucoup trop intense, n'hésite pas à garder une sorte de fermeture au niveau de la hanche et du genou. Donc pourquoi pas la cheville, elle va aller vers l'intérieur, le genou va aller davantage vers l'intérieur et la hanche aussi va aller un peu plus en rotation interne. Pourquoi pas, tu peux faire ce genre de choses. Enfin, dernier conseil assez spécifique, si tu es hyper laxe, j'ai un conseil à te donner pour éviter du coup de trop aller en ouverture ou de trop stimuler l'intérieur du genou par exemple. Ça va être de faire quelque chose qui ressemble à ce que j'ai dit précédemment, c'est-à-dire fermer l'étirement, on pourrait dire, mais de ne pas le faire sur toutes les articulations. En fait, on va faire un peu une technique où des fois tu vas fermer, des fois tu vas ouvrir l'énergie. Par exemple, si je suis dans cette position-là et je ressens l'intérieur de mon genou qui commence à faire la gueule, pourquoi pas, ma cheville, elle va être en rotation interne, le genou va être externe et la hanche, elle va être un peu en interne. Alors tu verras que c'est assez difficile de tout contrôler.
En gros, l'idée, c'est il y en a une en interne, l'autre en externe, l'autre en interne. On pourrait très bien faire l'inverse, cheville externe, genou interne et hanche en externe. Mais jambes tendues, c'est toujours assez difficile. L'idée, c'est simplement d'essayer d'ouvrir, mais de verrouiller le mouvement. Si tu es hyperlaxe, tu peux tester cette technique-là. C'est assez intéressant, je trouve. Voilà, en tout cas, je pense qu'il y a déjà beaucoup à digérer en termes de rotation externe, d'ouverture. Rien que les positions à essayer, ça va te prendre déjà quelques mois si tu voulais vraiment les comprendre. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup aimé pouvoir te donner tous ces conseils-là. Ça va beaucoup t'aider. Et je te dis à la prochaine pour une autre vidéo.